Sud Radio, comment va la planète? Et ce matin, nous sommes avec Morad Aïtabouche, réalisateur de documentaire Sale temps pour la planète, diffusé sur France 5 et fondateur de la plateforme 2 degrés de plus. Bonjour Morad. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous nous promettez un beau voyage. On va où? Alors, Laurence, il y a quelques jours, c'était l'ascension. Oui. Je vous promets pas un tel voyage, mais je vous invite à prendre de la hauteur. Votre pilote sera également votre guide. C'est Jérôme Ouivet. Globetrotter, ce photographe a des kilomètres au compteur entre ciel et mer. Et cela fait quand même 30 ans que ça dure. Des Antilles à Hawaï, en passant par les Caraïbes ou les Canaries, il ne s'est jamais senti aussi bien que dans son pays natal. C'est où ? Dans la Manche. Ah bah voilà, je cherchais. Non, j'étais plutôt dans les airs en fait. Plus aérien, c'est vrai que terrien. Dès qu'il le peut, il prend son paramoteur. C'est énorme parce qu'en fait, je dépends de personne. Pas besoin de pilote, pas de rendez-vous. Il suffit d'un bout de champ, un petit bout de plage. Et puis on décolle et on va se promener. C'est un peu la mobilette désert, mais il m'offre vraiment cette liberté absolue. Le mobilette désert, j'aime beaucoup l'expression. Exactement. Là, Laurence, nous survolons la presqu'île du Cotentin. C'est en Normandie, avec ses plages du débarquement bien connues et ses 350 km de littoral où alternent station balnéaire et dune sauvage. Lorsque je vole et que je me retrouve à bord de ce paramoteur, j'ai l'impression de voyager et de partir au bout du monde. Ouais, on est très envieux. D'autant que j'imagine que de là-haut, forcément, on découvre un autre monde, Morad. Exactement, Laurence. Prendre de la hauteur, c'est surtout regarder la planète autrement, se laisser porter par le vent et observer les couleurs de la mer qui varient en fonction des saisons et de la météo. 2h30 d'autonomie environ et des vols juste avant le coucher du soleil, ou comme maintenant, après le lever du jour. Les photos de Jérôme Ouivet contribuent à faire connaître le Cotentin vu du ciel. Et je peux vous dire, c'est très surprenant. On pourrait croire que les eaux de la Manche sont des eaux sombres et tumultueuses, mais c'est parfois plutôt lagon, transparent, translucide. Ces eaux, elles sont limpides, elles sont belles, elles sont d'une couleur extraordinaire. La beauté de tous ces éléments est frappante, mais c'est très fragile. Au fur et à mesure des vols, au fur et à mesure des années, on se rend compte que la frange littorale, elle est grignotée par la mer. Les éléments changent, le paysage change et on se sent très vulnérable en fait finalement face à à ce système naturel. La beauté fragile, hein. Exactement. Notre vol se poursuit et l'on survole maintenant Saint-Vaast-de-la-Hougue avec en face l'île de Tatiou. Un petit bijou, dit notre ami Jérôme. Depuis le paramoteur, on distingue une silhouette massive de la tour Vauban, une sentinelle de pierre et un joyau de l'architecture militaire côtière édifié sur les plans de l'ingénieur Vauban avec un objectif qui, au fil du temps, a changé. Cette tour magnifique, elle a été faite pour nous protéger d'un envahisseur, c'était les Anglais. Aujourd'hui, on n'a plus cette problématique, c'est la mer plutôt qui nous envahit. Et donc les tours, elles ne jouent plus tout à fait le même rôle. L'évolution des envahisseurs. Située en bord de mer, elle reste quand même un des indicateurs du recul du trait de côte et des submersions marines. Aujourd'hui, elles sont restaurées et protégées des attaques de la Manche, car ces fortifications, ces tours Vauban, appartiennent au patrimoine mondial depuis le 7 juillet 2008. Un survol qui montre là encore que le changement climatique, Laurence, est en cours. Le littoral bouge, il est vivant, c'est normal. Mais aujourd'hui, le recul s'accélère partout. Et au sol, on ne se rend pas toujours compte des bouleversements qui s'opèrent. Surtout que la plupart des gens qui fréquentent le bord de mer sont des touristes qui ne viennent que très rarement en hiver, quand la mer s'emporte et grignote lentement, mais sûrement la plage ou la falaise. Ouais, ce que vous nous dites finalement, Morad, c'est vu du ciel en survolant la France comme ça, on les voit, hein, on les voit concrètement ces changements. Hein. Malheureusement, oui, les scientifiques utilisent d'ailleurs tous les nouveaux outils à leur disposition pour observer, scruter le retrait littoral. Le paramoteur, pas toujours, c'est plutôt compliqué, il faut être un peu un spécialiste comme Jérôme. C'est aujourd'hui plutôt le drone, une petite révolution dans le monde des géomorphologues qui désormais peuvent d'année en année mesurer le recul du trait de côte et donc la montée des eaux. Le drone peut prendre des centaines de photos d'un cordon dunaire par exemple et ensuite, grâce à un logiciel, on peut modéliser en 3D la dune. Ensuite, année après année, là encore, on n'a plus qu'à comparer les modèles. Avec ces données, il sera bien plus difficile de nier le réchauffement planétaire en cours. Elle est pas belle, la vie? Elle peut être belle. Hein. voilà, avec l'histoire des drones, forcément. Comment va la planète? Réécoutez avec Morad Aïtabouche. Merci beaucoup, Morad. Merci, Laurence. Très vite.